On passe maintenant à cet exercice. Soit EFG, un triangle rectangle en E tel que EF est égal à 3, EG est égal à 4 et FG est égal à 5. Donc, cet exercice peut traiter d'autres manières. On peut dire que soit EFG un triangle tel que EF est égal à 3 et EG est égal à 4 et FG est égal à 5 sont dites rectangles en E. Car si j'applique, si vous remarquez que le 5 au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. Ça veut dire, si j'applique le théorème de Pythagore réciproque, vous voyez que le FG au carré est égal à EG au carré plus EF au carré. Donc, on peut déduire que le triangle est rectangle en E. Passons maintenant au calcul. Le cosinus de EFG et le cosinus de EGF. Rappelons que le cosinus d'un angle aigu est égal au côté adjacent sur le côté hypoténuse ou sur l'hypoténuse. Donc, cosinus de EFG est égal à FE sur FG. Donc, cosinus de EFG est égal à FE sur FG. FE, c'est le côté adjacent à cet angle. Et le FG est le côté hypoténuse ou l'hypoténuse. Et on a le FE est égal à 3 et le FG est égal à 5. Donc, une application directe. Pour le cosinus de EFG, EGF, la même chose. Donc, cosinus de EGF, c'est le GE côté adjacent à cet angle, GE sur GF. Donc, on remplace GE par sa valeur et GF par sa valeur qui est égale à 5. Et je trouve le cosinus de cet angle. Passons à la partie 3, l'encadrement du cosinus d'un angle aigu. Donc, soit ABC, un triangle rectangle en A. Donc, le cosinus d'un angle aigu, il est toujours compris entre 0 et 1. Donc, dans un triangle rectangle, on a deux angles aigus. Donc, chaque angle, le cos de chaque angle, elle est compris entre 0 et 1. Et vous voyez qu'un angle aigu, elle est compris entre 0 et 90 degrés. Donc, et on sait que le cos d'un angle AB, c'est un angle aigu de ce triangle, est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Et on a vu que l'hypoténuse est le côté le plus long. Ça veut dire que le quotient du longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse, elle est toujours inférieure strictement à 1. Et on sait que les longueurs sont positives. Ça veut dire le quotient, elle est positif. Donc, cosinus d'un angle aigu, elle est toujours compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Remarque, dans un triangle rectangle, on peut calculer la mesure d'un angle, calculer une longueur, déterminer la mesure d'un angle aigu. Commençons par le petit a. Calculer la mesure d'un angle. Si on connaît les mesures de ou la longueur de chaque côté. Pour calculer une longueur, on sait, par exemple, le cosinus d'un angle aigu et l'hypoténuse ou un côté adjacent à cet angle.
pour déterminer la mesure d'un angle aigu. Donc on peut faire la même chose que la première si on utilise la calculatrice. Donc on commence par Shift, puis cosinus. Donc passons maintenant à cette série d'exercices. Donc on peut faire les exercices numéro un, numéro 3, 4, 7, 13, 14, 19, 21, 22 et 23.